Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Je suis très heureux de vous voir aujourd'hui. Nous passons 20 minutes ensemble qui sont les plus importantes pour moi de la journée. Pour vous, c'est vous qui déciderez. D'accord? Le thème que je vous propose aujourd'hui, c'est comment réseauter quand on est indépendant. D'accord? En l'occurrence, l'agenda que je vous propose pour les 20 minutes qui viennent est le suivant. D'abord, qu'est-ce que c'est que le réseautage? En anglais, ça s'appelle le networking. J'aime bien utiliser le mot réseautage depuis 2004, où à l'époque, j'avais pris la franchise d'une jeune Québécoise qui écrit depuis 25 ans sur le réseautage d'affaires et qui aujourd'hui a 78 ans. À chaque fois que je la vois, elle me donne des coups de pied aux fesses, donc c'est vachement bien. Donc, qu'est-ce que c'est que les réseautages d'affaires? Je voudrais absolument éclaircir des éléments fondamentaux avec vous et vous proposer une bonne pratique. Même chose pour quel club d'affaires fréquenter et comment en profiter. Comment valoriser votre participation dans des clubs d'affaires. C'est du temps important que l'on consacre et à mon avis, c'est essentiel justement pour grandir dans l'écosystème, dans le contexte économique dans lequel on veut grandir. D'accord? Donc, les clubs d'affaires, c'est une dimension importante à comprendre pour être actif positivement dans ces contextes. Et ensuite, nouvelle dimension du 21e siècle, capitale, parce que c'est le démultiplicateur, c'est pourquoi et comment utiliser les réseaux sociaux pour prospecter et fidéliser des clients, des partenaires. Ce n'est pas seulement des clients, même des amis, même tout ce type de relations importantes, tous vos réseaux, c'est important d'avoir cette dimension en plus des rencontres. D'accord? Et ensuite, je vous proposerai quelque chose de concret avec la fédération, dont j'ai l'honneur d'être membre depuis 2 ans, la Fédération des auto-entrepreneurs. Et ça me paraît important comme dynamique et utile pour la France. OK? Des questions sur l'agenda que je vous propose? D'accord? On en a jusqu'à 14h20 parce que j'aime bien respecter les horaires. Et n'hésitez pas à m'interrompre si quelque chose n'est pas clair. D'accord? Ça me forcera à reformuler et ainsi tout le monde pourra comprendre. OK? Ça marche? Qu'est-ce que le réseautage? Point numéro 1 que je vous propose. Donc le réseautage d'affaires, c'est d'abord rencontrer ouvertement d'autres professionnels. Aujourd'hui, certains en sont conscients, d'autres ne le sont pas. Vous faites du réseautage. Et mon objectif stratégique, c'est de vous donner la conscience que vous êtes ici aussi pour développer vos réseaux, parce que plus vous en serez conscient, plus vous serez efficace pour vous et pour les autres. D'accord? Ensuite, l'une des problématiques des indépendants, c'est d'être seul, presque seul au monde, avec ses challenges, avec ses offres de services, etc. Donc c'est important de sortir de l'isolement et d'échanger parfaitement, ouvertement avec d'autres personnes qui ont les mêmes problématiques que vous. L'une des dimensions formidables du réseautage, c'est presque naturellement de permettre l'entraide. Et il faut absolument utiliser cette dimension et ça doit aller dans les deux sens. Ce n'est pas moi qui exige quelque chose de vous, c'est dans notre relation, chacun peut échanger, partager et ainsi les deux progressent. Grâce à la démarche réseau, grâce au réseautage, eh bien, on est informé, on est au fait d'un certain nombre de développements les plus récents, justement parce qu'on va voir les gens qui sont concernés. D'accord? Ça permet d'obtenir des informations, des renseignements précieux. Et les renseignements précieux sont des éléments qui peuvent faire la différence dans notre offre de service et dans notre façon d'aborder les clients. D'accord? Ça nous donne de la valeur par rapport à nos clients dès lors qu'on partage avec eux les informations précieuses que l'on a pu récolter. Ensuite, ça permet de rencontrer des gens divers. L'une des qualités essentielles d'un réseau d'affaires, c'est sa diversité. J'ai commencé à progresser quand j'ai eu dans mon réseau des avocats d'affaires. Il y a des avocats parmi vous? Compliqué comme métier, hein? Et pourquoi? Parce que grâce à des rencontres informelles, ouvertes, constructives, j'ai réussi à mieux les comprendre, ce qui n'était pas facile pour moi au début. D'accord? Élargir ses perspectives. Grâce à cela, on trouve plein d'idées.
plein d'idées, il faut aller les chercher. Il faut avoir l'ouverture d'esprit pour justement profiter des idées nouvelles et les appliquer dès lors qu'elles sont pertinentes par rapport à notre démarche. OK ? Risquer en sécurité. L'un des exercices que je réalise le maximum avec des réseaux plus ou moins structurés, c'est de dire, tu as un projet, viens nous le présenter, nous ne sommes pas obligatoirement tes clients, mais grâce à cette confrontation sans risque, eh bien, ça permet à tout le monde de progresser et il faut vraiment profiter de cette démarche de réseau informel pour en profiter, pour tester des idées, pour voir si elles sont adaptées aussi bien à soi qu'à un marché. OK ? En particulier, ça permet de s'entourer d'alliés. Dès lors que nous avons des relations régulières avec des gens, automatiquement, ce sont nos alliés objectifs. Et il faut les considérer comme tels pour justement avancer soi-même et les aider aussi à avancer. C'est vraiment toujours dans les deux sens. Ce sont des alliés pour le meilleur et pour le pire. Mon mentor canadienne, Lise Cardinal, qui a donc 78 ans, dit même que c'est important d'avoir des alliés que l'on peut appeler même le soir tard, afin d'avoir un soutien quand on a un problème, même personnel. C'est important aussi de développer ça. Développer sa confiance en soi. Cela renforce, grâce à ce type de relation, sa confiance en soi et ça permet d'être plus déterminé dans ce que l'on est en train de construire. Et évidemment, on ne peut pas atteindre des objectifs sans le faire avec d'autres personnes, directement, de façon constructive. Pour atteindre ces objectifs, à chaque fois que l'on a un objectif, c'est essentiel de lister les gens qui peuvent nous aider à atteindre ces objectifs. Ça va, Jean-Luc ? Super. Henriette, j'ai fait leur connaissance ce matin, ils sont géniaux. Bonjour. Le Grand Prix Médicis des micro-entreprises. Il y a quelqu'un qui est candidat pour ce Grand Prix ? Je vote pour lui. OK. La bonne pratique que je vous propose. Qui est-ce qui parmi vous a une carte de visite personnelle ? Très intéressant. C'est très insuffisant. Vous n'êtes que 15% à avoir une carte de visite professionnelle. Quel que soit le job, l'activité que vous avez, c'est essentiel d'avoir une carte de visite personnelle, avec vos coordonnées personnelles, avec votre email personnel. Ainsi, dans les démarches de réseautage, justement, vous pouvez échanger avec d'autres personnes une carte de visite. Le fait d'échanger permet une relation à égalité. D'accord ? Donc là, j'avais été, quand j'étais plus jeune, interviewé dans un journal sur comment justement construire sa carte de visite. Chacun doit avoir une carte de visite personnelle. Il y a même des possibilités de cartes de visite gratuites sur ce site-là dont je fais la publicité. D'ailleurs, les slides que je vous propose ici, si vous m'envoyez un email gentil, je vous les adresse avec plaisir par email. Gentil. Et évidemment, donc, une carte s'échange, principe indispensable. Je ne suis pas ici dans la démarche réseau pour donner mes cartes de visite. Ça ne sert à rien. Ça sert si on l'échange avec d'autres personnes. Parce que justement, pour établir cette relation d'égalité, ce n'est pas moi qui me positionne en disant « voilà et appelle-moi quand tu as une affaire à me proposer », mais en échangeant, je peux aussi aider l'autre. Pas de brochure, on en a marre de trop de papier. Les éléments fondamentaux doivent évidemment se retrouver sur le net ou s'envoyer par email. L'email, indispensable, indépendant de l'entreprise. Pour ceux qui sont dans une société, c'est essentiel. Évidemment, vous avez un email de l'entreprise dans laquelle vous êtes. C'est essentiel d'avoir un email présentable professionnellement. Même, je conseille à ceux qui n'en ont pas d'en faire un avec Gmail. C'est tout à fait acceptable au niveau professionnel et il faut en profiter. En plus, la première dimension est gratuite. Skype, qui est-ce qui parmi vous a une adresse Skype ? Ah, intéressant, bonne nouvelle. 14,5%. Skype permet de communiquer dans le monde entier de façon très simple. C'est un outil de télécom. D'ailleurs, l'année dernière, Microsoft et Google se sont battus pour acheter la société Skype. C'est Microsoft qui a gagné parce qu'ils ont payé plus cher, 8 milliards de dollars. Moi, Skype m'aide même
à faire du e-coaching avec des gens dans le monde entier, en français ou en anglais. J'ai même décidé de mettre mon adresse Skype dans ma carte de visite. Ceux qui me demanderont ma carte de visite gentiment tout à l'heure l'auront et il y aura mon adresse Skype dessus. D'accord? Photo. Est-ce qu'il faut mettre sa photo sur la carte de visite? Je vous assure que depuis 4 ans, j'ai décidé de mettre ma photo. Et pourtant, je ne suis pas beau. Je le sais, mais je suis ce que je suis. Donc, j'ai décidé de mettre ma photo et ainsi les gens se souviennent de moi beaucoup plus facilement. D'accord? Et donc, évidemment, je suis tellement moche que je paye un photographe pour essayer d'améliorer les choses. Quel club d'affaires fréquenter et comment en profiter? Choisissez vos clubs d'affaires. Personne n'est obligé d'en fréquenter un. Et d'ailleurs, quand on est dans un club d'affaires et que ça ne nous apporte plus rien au niveau intellectuel ou au niveau relationnel ou au niveau business, il faut arrêter. D'accord? On n'est pas obligé de participer à des clubs d'affaires, donc il faut réfléchir pour faire les meilleurs choix possibles. À considérer les besoins et les objectifs. Quels sont mes besoins dans l'état actuel des choses? D'accord? Mes besoins à court terme, à moyen terme. Et par rapport à cela, c'est important d'identifier les clubs d'affaires qui peuvent répondre à mes besoins d'information, de connaissance du marché. Exemple concret que j'ai vécu, quand j'ai commencé à être indépendant, je me suis rendu compte que j'avais été manager dans des entreprises, mais que je n'avais pas été impliqué dans des levées de fonds auprès d'investisseurs en capital. J'ai décidé, quand j'étais indépendant, que je devais comprendre ça. Je ne l'avais jamais compris parce que je n'avais jamais eu des contacts avec des gens comme ça. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai décidé de participer à des événements où il y avait des investisseurs en capital. Ce sont des gens très particuliers qu'il faut comprendre. Et j'ai tellement bien sympathisé avec eux que je suis rentré dans un club d'affaires qui les regroupe. Et aujourd'hui, je suis membre actif d'un club d'affaires qui m'apporte énormément d'affaires avec les investisseurs en capital. Ça dépend aussi de la disponibilité. Depuis que je suis grand-père depuis 6 mois, au niveau professionnel, j'ai la même disponibilité. Je vois ma petite fille tous les dimanches, donc tout va bien. La disponibilité est un critère aussi important parce que cela peut prendre des dîners, des petits déjeuners. Il faut être conscient de ce type d'investissement aussi. Ce n'est pas seulement un investissement financier, comme je l'évoque ici, l'aspect cotisation. C'est aussi un investissement temps, évidemment, la démarche réseau. L'aspect financier est important. Avant de décider de participer à un réseau, c'est essentiel de savoir quel est le niveau de cotisation. Par exemple, moi, je suis très heureux de payer 500 € par an dans un réseau professionnel qui m'apporte énormément de choses, à mon avis, pour les 20 prochaines années de ma vie. D'accord? Et c'est important. Certains, quand je leur dis ça, me disent c'est trop cher. Eric me dit c'est pas assez cher. Ça dépend aussi, la fréquentation des réseaux d'affaires dépend aussi de l'expérience en réseautage et de la compétence, de l'aptitude. Hein. C'est le genre de formation et de coaching que je réalise pour aider les gens à être plus efficaces dans ce domaine-là. Et en l'occurrence, j'ai un excellent ami, Richard, qui me dit « Moi, je ne fréquente aucun réseau parce que je sais que je suis nul avec une collectivité. » J'en suis très triste pour lui. Mais il a décidé d'avoir une relation seulement de 1 à 1. À mon avis, ce n'est pas contradictoire. On peut parfaitement participer à un réseau, puis décider de rencontrer telle ou telle personne du réseau en tête-à-tête. Absolument. Et à mon avis, ça permet d'ouvrir le cadre et de choisir qui on veut rencontrer. Choisir en présélectionnant. D'accord? Donc l'expérience est évidemment importante. Et ce que je regarde de façon très précise à chaque fois que je vais fréquenter un réseau, c'est qui en est l'animateur, qui en est le président. Pourquoi? Parce que ça donne le ton sur ce qu'il veut faire dans son réseau. D'accord? Et c'est important que l'on soit en écho, en phase avec ceci. Vos clubs d'affaires fréquentés, il y en a certains qu'on oublie parfois, les anciens d'école. Et pourtant, c'est une solidarité naturelle dont il faut absolument profiter. Les anciens d'entreprise, c'est un nouveau type de club d'affaires qui s'est développé depuis quelques années. Par exemple, j'ai travaillé dans une société américaine qui s'appelle Oracle. Ça dit peut-être quelque chose à certains d'entre vous. Et je suis très heureux de participer à un club qui regroupe les anciens d'Oracle. Et je rencontre des gens aussi bien qui ont bossé en même temps que moi dans la boîte ou qui ont bossé avant ou après. Et il y a une solidarité aussi naturelle comme pour les anciens d'école. Il faut profiter quand ceci existe. Hein? Les chambres de commerce, évidemment,
interne dans un marché, dans une cible, dans la cible que vous visez, c'est important d'être présent dessus. Ou intermarché, j'aime bien aussi cette dimension qui permet justement cette ouverture vers d'autres marchés. Il faut les deux, les pieds clairement dans un marché pour être identifié clairement dans un domaine et aussi potentiellement des ouvertures dans d'autres marchés pour comprendre d'autres problématiques. Hein? IE Club, c'est l'un des clubs dans lesquels je suis le plus assidu et qui m'apporte le plus. Justement, c'est celui qui regroupe les investisseurs, des investisseurs et des entrepreneurs. D'ailleurs, pour eux, si ça intéresse quelqu'un, vous me le dites, je serai président du jury d'un événement qui aura lieu en partenariat avec Ubifrance. Ubifrance, c'est l'agence française qui aide à l'exportation des entreprises françaises. Et je vais animer pour eux le 24 octobre matin un événement extraordinaire qui va regrouper 15 sociétés françaises qui ont des ambitions à l'international. D'accord ? Je fréquente, intéressant aussi dans le type de fréquentation des clubs. Autant je suis cotisant à l'IE Club, autant je fréquente l'AFDEL sans être cotisant. Pourquoi? Parce que c'est un club qui réunit des gens qui sont dans ma cible. Et en fait, je m'entends bien avec les gens, j'ai fait des conférences dans ce monde-là, et donc ils m'acceptent même si je ne suis pas cotisant. C'est important aussi. L'Institut français des administrateurs, c'est le club dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui est important pour mes 20 à 30 prochaines années, parce que ça réunit des administrateurs d'entreprises. Et il faut le comprendre, ça. BoostZone, c'est un think tank. Qu'est-ce que c'est qu'un think tank? C'est un environnement complètement ouvert qui regroupe des gens qui ont décidé de réfléchir sur un domaine. Et BoostZone, par exemple, a décidé de réfléchir ensemble, entre des grandes entreprises et des consultants, sur l'évolution des organisations orientées réseau dans les entreprises. On est en train de faire une révolution considérable dans les entreprises, de passer d'une hiérarchie sèche à un réseau enrichissant. Maintenant, il faut que les dirigeants acceptent ça et comprennent que c'est aussi leur intérêt. D'accord? Donc on travaille beaucoup dans ce monde-là et j'ai énormément appris là-dessus. Qui est-ce qui, comme moi, est membre de la CGPME? D'accord, très bien, je suis le seul, c'est bien. Hein, Confédération Générale des PME, c'est à mon avis un environnement aussi important. Oui? Il y a une dame. Ah, bravo, quel est ton prénom? Sania, merci. Nous sommes solidaires. À tout à l'heure, Sania. C'est important pour moi aussi, vraiment c'est important de partager. Salut Maxime, tu vas bien? Super, grand ami. Je suis membre aussi depuis 10 ans de la Chambre de commerce France-Israël. Pourquoi? Parce que j'ai un peu de famille en Israël et c'est important pour moi de garder le lien. D'accord? C'est une opportunité de fréquenter des réseaux comme ça pour garder des liens même avec d'autres univers. D'accord? Ça ouvre l'esprit. Les anciens d'école, ça c'est mon école d'ingénieur où j'ai eu la chance d'enseigner avec Gérard, et HEC, parce que j'ai fait un programme là-bas d'Executive MBA. Et évidemment, j'ai gardé le meilleur pour la fin, puisque aujourd'hui, je suis hébergé par mes amis de la FEDAE, la Fédération des auto-entrepreneurs. Il est essentiel de signer la pétition et d'adhérer pour les auto-entrepreneurs à la FEDAE. Très bien. Une bonne pratique que je veux vous partager avec vous, justement, sur les clubs d'affaires. N'hésitez pas à tester, à voir si tel ou tel club d'affaires peut vous intéresser. En allant tester, les gens sont vachement ouverts en général. Des fois, on se dit c'est compliqué, tel club est fermé, etc. Posez-leur les questions, n'hésitez pas. Si vous êtes intéressé par un club d'affaires, un ami vous en parle ou vous le voyez sur le net, allez sur leur site, allez-y, demandez à participer, ça marche à tous les coups, ça fait partie du jeu. Didier, j'ai encore combien de secondes? 4. Encore 4 secondes, super. Encore 3 slides. Soit par un ami. Troisième dimension, pourquoi et comment utiliser les réseaux sociaux pour prospecter et fidéliser. Ici, nous sommes en face d'un véritable phénomène de société. Il faut participer à ce phénomène de société, sinon on est out. Sinon on est hors du temps. Combien de gens aujourd'hui sont sur Facebook à votre avis? Combien? 1 milliard de personnes dans le monde ont décidé de créer leur profil sur Facebook. 27 millions en France. D'accord? Incroyable. Twitter, 240 millions, plus de 5 millions en France. Eric Messeka est l'un des maîtres de Twitter. Combien sont dans les réseaux sociaux professionnels, exclusivement professionnels? Globalement, dans le monde entier, de l'ordre de 200 millions de personnes. 200 millions de personnes, 45 avec Viadeo et 165
avec LinkedIn. Je dis 200 parce qu'il y en a qui sont dans les deux environnements, Viadeo et LinkedIn. D'accord? Comment, quels usages? Premier usage dans les réseaux sociaux, reprendre contact avec des gens qu'on apprécie. Si on ne les apprécie pas, laissez-les tomber. Ne reprenez pas contact avec des gens que vous n'appréciez pas. Il faut bâtir sur des relations positives parce qu'ils seront potentiellement amenés à parler de vous. Dès lors qu'on identifie que quelqu'un est dans votre réseau, on peut lui demander conseil sur qui vous êtes vraiment et est-ce que vous êtes adapté à telle ou telle mission, opportunité, etc. Gardez le contact avec ses clients. Le fait de dire à nos clients qu'on est en relation sur Viadeo ou LinkedIn, c'est une preuve d'amour. C'est une preuve de fierté de la relation avec eux. N'est-ce pas, Sania? Chercher des clients, c'est formidable. Les clients eux-mêmes disent qui ils sont, ce qu'ils font. Au XXe siècle, j'ai payé beaucoup d'argent pour identifier justement le profil de quelques clients potentiels. Ici, c'est eux-mêmes qui le disent. Donc on n'a pas le droit, c'est une erreur professionnelle de ne pas regarder un profil Viadeo ou LinkedIn avant une rencontre avec un client. Cherchez des partenaires extraordinaires, bonne pratique, et je vais conclure là-dessus. Évidemment, suivez-moi, la meilleure pratique, suivez-moi, n'est-ce pas? Dans ces environnements-là. Si vous êtes sur Twitter, allez-y, c'est important pour chacun d'entre nous d'être sur Twitter, même si on n'envoie pas de tweets. C'est très important parce que ça aide à la veille. Donc suivez-moi sur Twitter et n'hésitez pas à conseiller mes conférences, mon coaching, etc. D'accord? Ça, c'est une super bonne pratique. N'est-ce pas? Et évidemment, dernier message du jour, spécialement pour vous en avant-première. La FEDAE va organiser un after-work en novembre. Le 8 novembre, vous êtes tous invités. Si vous êtes ou si vous voulez être auto-entrepreneur, nous allons faire ça dans un café au centre du monde, à côté de Châtelet. Et vous êtes absolument les bienvenus. Ça nous permettra d'avoir des relations informelles très riches. Tu viens? Alors je viens aussi. Super. À bientôt. N'hésitez pas à m'envoyer un email pour me demander ces slides.